Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. Bonjour, bienvenue dans notre salon avec Les Insoumises. Salut Sonia. Salut Cassandra, Ça va? ça va bien toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, tu m'as mentionné que tu voulais parler des étiquettes, Mm-hmm. n'est-ce pas? Par rapport aux étiquettes, de quoi tu veux nous parler exactement? Puis, quel type d'étiquette qu'on va aborder? OK, donc le type d'étiquette qu'on va aborder, ou que dans le fond, je veux parler, c'est au sens large, juste comme ce qu'on appelle aussi les labels dans relationnel, sur même comme l'orientation. Oui, c'est ça, l'orientation sexuelle ou comme même la racisation. C'est un mot, ça? En tout cas, l'ethnicité ou peu importe des étiquettes, justement, les boîtes dans lesquelles on met chaque être humain. Puis, en fait, pourquoi ça m'est venu? C'est parce que, récemment, tu sais, j'ai un chum, mais on est à longue distance, puis on est un couple ouvert. Puis, ça fait à peu près presque 2 ans maintenant. Ouais. Fait que récemment, en fait, j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Puis, ça faisait très, très longtemps que j'avais pas couché avec quelqu'un. Puis, c'était tellement génial. C'était vraiment bon. J'ai vraiment passé une super belle soirée. Puis, j'aimerais vraiment revoir le gars, tu sais, dans le futur pour des rencontres comme ça, tu sais, casual. Mais ça m'a fait sentir, j'ai eu comme deux feelings très contrastants après l'expérience. J'étais sur le high de comment c'était une super belle soirée versus comme je me sentais mal de me sentir aussi bien d'avoir eu du sexe parce que j'étais en couple, parce que genre comme je dois certaines choses à mon chum finalement. Puis je me pose... Oui, vas-y. Ouais, ben dans le fond, j'ai une question. C'est surtout dans le sens où, par rapport à ton chum et toi, là, vous êtes couple ouvert, vous êtes à distance. Mais habituellement, comment ça fonctionne? Évidemment, moi, je connais la réponse, mais c'est plus pour, mettre en contexte, à savoir relation couple ouvert pour quelqu'un qui est en couple monogame ou quelqu'un qui pense. Comment ça fonctionne? Quelle est votre relation, mettons, entre ton chum et toi par rapport à ça? Intéressant, oui. OK, ouais, c'est vrai parce que tu as raison, parce que pour chaque personne, même chaque couple ouvert, c'est des règles différentes. Puis Il y a du monde. chaque couple établit leurs règles aussi, là. Ouais. C'est Ben, leur contrat, là, tu sais. c'est justement, il y a des couples que, genre, ils ont vraiment des règles. C'est comme. Euh, attends, je vais d'abord. Je vais dire l'exemple en premier ou je vais parler de moi en premier? Moi, je t'ai posé une question, fait qu'il faut que tu Oui. répondes à ma question avant. Oui, là, c'est ça, j'essaie de répondre à la question. OK. OK, fait que la question en premier, moi, donc, nos règles, entre guillemets, c'est juste comme on garde la communication ouverte et on parle de si, mettons, il y a justement des sentiments qui se développent avec une personne qu'on couche. Puis mettons, si j'ai un fuck friend, puis que il y a des sentiments qui se développent, on reste honnête, James et moi, par rapport à ça. OK. Puis c'est tout. Autrement, il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste de rester communicatif, puis d'être honnête, mais fait de ne pas cacher des choses, mais si la personne pose des questions, on va répondre. Puis C'est dans le fait d'être, tu sais, étant donné que vous êtes à distance, c'est aussi le fait d'être un peu euh, pas raisonnable, mais réaliste, ou est-ce que vous avez des besoins affectifs et tout? On est dans la COVID aussi. ouais. Fait que vous, vraiment, votre contrat, c'est l'honnêteté Ouais. par rapport à la réalité qui s'impose devant vous autres aussi, là. Oui, mais en fait, même plus loin que ça, parce que je me suis rendu compte que même si James était ici, je pense que j'aimerais quand même rester un peu un couple ouvert, dans le Ah sens, ouais? moi, comment je le vois, c'est très malléable. Tout ça, tu sais, ma relation que j'ai avec mon chum, à mon avis, est très malléable, puis je veux pas être comme pognée. Ça fait juste 2 ans OK. que je le connais, presque 2 ans. Je le connais pas complètement, donc tu sais, j'ai des amis de 10 ans, là. Puis comme, je personnellement sens que je dois plus de choses
que je dois plus de choses à ces amis-là qu'à cette personne-là que ça fait 2 ans que je connais. Tu comprends? Comme, j'ai encore tellement à connaître de mon chum parce que ça fait juste 2 ans que je connais à distance que Tu veux pas même mettre tous tes œufs dans le même panier. c'est ça un peu. Comme, dans le sens, c'est pas parce que peut-être que c'est des troubles d'abandonnement aussi que j'ai, ça se peut fort bien, mais moi, dans la vie, je veux être complètement libre. C'est ça que je veux être libre. Donc, je veux respecter mon chum, don't get me wrong. Puis de toute façon, j'ai pas, moi, c'est quand même difficile maintenant que je connais plus mes limites, puis mes limites avec les hommes. Ben, aussi, je suis très sélective avec qui je vais vouloir avoir du sexe, tu sais. Puis, Ouais. fait que voilà. Fait, mais par contre, justement, c'est drôle parce que quand, avec le gars avec qui j'ai couché, ben, on a eu une date, là, finalement. Tu sais, je considère ça comme une date parce que c'était toute Ben une oui, soirée là. et tout, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, à la base, j'étais déjà flirtée avec le gars, tout ça. Je m'attendais à rien. Tu sais, j'étais comme, c'est sûr que ouais, ça me dérangerait pas le coucher avec. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme à la base, je gardais ça flirty, c'est tout. J'ai juste, I'm having a good time. Tu sais, c'est le fun de savoir que tu es désiré puis que tu désires quelqu'un. Nice. Mais d'ailleurs, c'est ça, on parlait, puis il m'a demandé comme comment ça se passe avec ton chum, comme c'est quoi les règles, tout. Puis il m'avait parlé qu'il connaissait quelqu'un que dans leur couple ouvert, comment ça fonctionnait, c'était, c'est pour vous donner un exemple de d'autres règles, comment ça fonctionnait, c'est que la personne qui couchait pas avec l'étranger devait. Enfin, il fallait d'abord que l'autre appelle pour comme demander la permission. Faire comme je vais coucher avec quelqu'un, whatever. Puis que c'est ça, si la personne n'était pas dans la chambre avec les 2 personnes qui couchaient, il fallait qu'il appelle puis qu'elle soit là sur le téléphone ou quelque chose comme ça durant les 2 qui avaient du sexe. Oh shit, OK, c'est intéressant. À chacun son contrat, mais c'est intéressant. Je juge pas, là. C'est juste, moi, je pourrais tellement pas faire ça. Je serais comme fuck you, Mais c'est parce que la troisième personne impliquée, ça tue, c'est un tue l'amour, comme on dirait, là. Tu sais, ça tue le moment, là, tu sais. Ouais, vraiment. À l'inverse, moi, j'arrive pour coucher avec un gars, puis il me dit, ben, ma blonde peut pas être là, on va se mettre FaceTime. Excuse-moi, mais non. Mais non. Tu sais, pour la personne, justement, qui est l'étranger, c'est que, first of all, c'est vraiment un turn-off, là. Comme c'est ça. C'est ça, un tue l'amour, là, un gros turn-off, là, ouais. Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est un peu ça, pour moi, comme ma relation avec mon chum. Puis moi, comme je vous dis, je veux être libre dans la vie. Puis mes relations sont constamment malléables. Et c'est pour ça que je veux parler d'étiquette, parce que je considère que je suis pas. Il y a des étiquettes que je prends complètement parce que je sais exactement que je suis ça. Mettons, une femme. Je suis une femme qui s'identifie comme femme. Je suis hétérosexuelle, pas mal à comme 90%. J'ai été attirée par des femmes une fois de temps en temps. Peut-être 2 que je me rappelle. Mais, fait qu'il y a ces étiquettes-là que je suis assez solide dedans. Mais autrement, pour moi, les relations entre personnes, c'est tellement maniable. Fait que toi, comme, mettons, est-ce que tu serais capable d'être dans un couple ouvert? Comme, si on part de là, c'est-tu quelque chose que tu as déjà envisagé, tu sais, mettons, avec tes chums du passé ou ton mari? Par rapport aux expériences, personnellement, j'ai été 8 ans en relation avec un gars. Puis à la fin, tu sais, j'ai passé mes 17 ans à 25 ans, comme tu le sais. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, moi qui est curieuse, je me disais, je peux pas passer toute ma vie avec la même personne, à avoir couché juste avec une personne. Tu sais, je trouvais que j'avais des choses à découvrir. Puis là, ben, à un moment donné, suite à une sortie dans le village, parce que le village nous forme toutes dans la vie, dans le village gay à Montréal, pour ceux qui sont à l'extérieur. J'ai voulu, par la suite, j'ai eu une discussion avec mon ex, puis je voulais être couple ouvert. Lui, j'ai apporté mes raisons et tout, mes points, c'est ça, puis il a accepté. Ça a été un fiasco, évidemment, parce que on n'était plus sur la même longueur d'onde. Disons que lui, il n'arrivait pas à dater.
Fait qu'il était... Puis je pense qu'il voulait pas tant que ça, là. Le fait qu'il voulait juste sortir avec moi lui plaisait, mais moi, j'étais, tu sais, quand je suis intense, je suis intense. Fait que, tu sais, j'avais plusieurs partenaires. C'était pas juste, oh, on est un couple ouvert, je check pour, je sais pas, puis tout, mais je check pour coucher, puis... Mais moi, je suis tombée directement, je voulais coucher. Puis nos règles à nous, à ce moment-là, c'était on reçoit personne à la maison. Ouais, fair enough. C'est ça. On revoit pas une deuxième fois la personne. Ah, OK. Pour pas qu'il y ait d'attachement, justement. Puis c'était quoi l'autre règle? Ben, sinon, on s'accordait de se garder privé nos dates. Parce qu'il y avait quand même une petite jalousie ou, tu sais, comme quelque chose de... Comment dire? Ben, c'était son jardin secret. Puis c'était mon jardin secret, dans ce sens-là. Est-ce que tu étais genre sur les réseaux de rencontres pour trouver ton monde? Oui, principalement, oui. Ah ouais, OK. Tinder a été the best. Mais c'est parce que je comprenais pas la game aussi. Pour les gars, c'est plus difficile. Pas toutes, là. Mais tu sais, pour les gars, on dirait que c'est plus difficile de coucher, justement, que pour une fille. Fait que moi, genre, j'acceptais presque n'importe quelle invitation, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu passes à gauche si tu acceptes tout ce qui arrive, à la place d'être sélectif. Tandis que, tu sais, je pense que les filles sont plus sélectives que les gars, ou il y a peut-être plus de gars sur les applications que les filles, je sais pas, mais, tu sais, souvent, ça arrive que les filles peuvent avoir plusieurs demandes de date dans une soirée. Ben, Puis les gars eux-mêmes me disent que, tu sais, pour eux, c'est plus rare. Tu sais, c'est comme ils doivent travailler des fois pas mal la date, là, avant ouais, ben, je le vois pas autrement. Travailler, montrez-nous, là. Fait que c'est pour ça que pour mon ex, tu sais, lui, il avait pas couché avec d'autres filles. Il a pas réussi à coucher avec d'autres filles pendant la période d'essai. Ah oui, puis on se donnait une période d'essai d'1 mois et quelques. Puis là, après ça, mettons, ouais, jusqu'au mois d'août. Tu sais, on va être couple ouvert pendant 2 mois. Ah, OK, d'accord. Vous étiez donné une date limite, genre. Mais là, moi, là, ça apportait son lot de jalousie, son lot de problèmes. Puis moi, je réalisais peu à peu que j'étais comme, ben, j'ai plus le goût d'être avec lui. Tu sais, je l'aime, mais j'ai plus le goût d'être avec lui. Puis que ce soit mon chum. Puis il veut pas, il devient toxique. Puis c'est correct parce que, correct, oui puis non, parce que c'est juste qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Yeah. Parce que vous autres, vous le faites, puis ça fonctionne bien, puis ça ne devient pas toxique. Fait que je pense pas que j'étais tant toxique à ce moment-là. C'était juste qu'on n'était pas sur le même vouloir. Mais moi, je disais que je couchais quand même avec d'autres gars, puis que je voulais continuer. Mais c'est parce que lui, à la base, même quand tu l'as proposé ou quand vous avez proposé ça, il était à la base, il se mentait à lui-même. Il voulait juste se garder. Fait qu'il était comme, là, si je lui refuse ça, ben, elle va peut-être me quitter pour aller. Tu sais, comme, tu vois, genre, c'est ça qui a dû se passer. Il se mentait à la base. Mais comme, je veux dire, de toute façon, je sais pas, moi, ça me fait pas peur, tu sais, comme de tomber pour quelqu'un d'autre parce que je sais, je suis assez intelligente pour faire comme, hey, j'ai bâti de quoi avec cette personne-là. Mais toi, justement, tu as passé 8 ans avec. À un moment donné, si tu commences à coucher avec d'autres mondes puis tu te rends compte que, oui, tu l'aimes, mais il n'est pas fait pour toi, ben ça fait 8 ans aussi. Puis c'est fair enough que tu le saches. C'est ça. Tu l'as appris. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, puis pour moi, la monogamie, c'était ça qui était the real. Fait que là, mais là, on parle des étiquettes, fait que je vais plus entrer dans ce sujet-là à place de me perdre. Ensuite de ça, j'ai eu une fréquentation qui, lui, m'avait amené la réflexion de genre, pourquoi la monogamie, pourquoi pas le polyamour, pourquoi pas les relations ouvertes, où justement, c'est basé sur une espèce de confiance. Mais ça, faut pas que tu aies de trust issues. Puis il faut pas que tu aies des peurs de l'abandon énormes, parce que j'ai l'impression que le couple ouvert, tu sais, si tout le monde pouvait être honnête, puis tu sais, à place de se tromper dans son dos, ben se le dire dans sa face qu'on s'entend, qu'on ait notre contrat bien établi. Toi, t'es-tu quelqu'un qui aime ça coucher ailleurs, oui ou non? Tu sais, de pas changer la nature de la personne. Mais où est-ce que je vais en aller avec ça? Ben, parce que tu parlais de ta fréquentation que tu avais, puis que c'est lui qui a mis ça dans comme pas dans ta tête, mais qui a un peu ouvert tes horizons. Fait qu'un peu,
comme... Il m'a amené cette réflexion-là. Oui, OK. Cette réflexion-là, cette remise en question-là. Puis là, mon début, j'étais comme, ben non. Moi, quand j'aime la personne, je l'aime à 100%, là. Je veux aller au complet dedans. Tu sais, je peux pas partager whatever. Puis là, après ça, j'ai vécu une relation monogame, mais très, très contraignante, tu sais, avec beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Puis là, je sais pas si c'est ça qui va m'emmener dans un autre extrême, mais dans l'extrême où j'aimerais l'essayer. Sachant que la personne me respecte, que c'est une relation saine, que moi, je crois que des fois, tu peux avoir du sexe juste pour du sexe, sans qu'il y ait rien d'autre. Puis quand tu aimes vraiment quelqu'un, puis si tu lui dis tout, tu sais, puis ça, ce serait à moi de travailler mes issues de jalousie, de manque de confiance, tu sais, puis d'insécurité. Mais je pense que si je suis avec une personne qui est saine, elle va me rassurer quand j'ai des questionnements, ce que je pense que vous faites. Ouais, ben je pense qu'on fait ça. Ben, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, si lui, il va coucher avec quelqu'un, ça va te faire quelque chose pareil. Je le penserais. Puis... Mais lui, est-ce qu'il dit que ça lui fait quelque chose, admettons, quand tu couches comme... S'il dit pas, est-ce que ça se voit dans un petit non-verbal? Ben, il y a eu une progression parce que dans le temps où est-ce on a été ensemble, là, en ce moment, là, dans la relation, j'ai couché avec 3 personnes différentes, juste une fois chaque. Puis, donc, le premier, c'est là où est-ce qu'il y avait plus de questions. Puis là, il me demandait, est-ce que vous êtes embrassés? Est-ce que vous avez fait de l'oral? J'étais comme, ben oui, là, tu sais, j'ai eu du sexe, là, j'ai eu du fun. Oui, c'est ça. On s'est pas limité à la pénétration, là, tu sais. On se regarde pas, là, puis on se dit pas de compliments. Ouais, c'est ça. C'est comme, on donné aussi, t'as du sexe parce que c'est le fun. Fait que, faut que... Fait que c'est pour ça aussi, comme, genre, la bataille entre comme, c'est tellement une assez belle soirée, mais je me sens mal. Pourquoi on a à se sentir mal de quelque chose qui est tellement, là, genre, beau? Puis aussi, une affaire que j'ai... Ben ça, c'est un peu une aparté, là, mais c'est parce que aussi, dans les derniers temps, puis vous l'avez peut-être, si vous suivez le podcast, vous avez peut-être vu la progression, puis je pense, Sonia, tu me dis si tu l'as vu, mais comme dans mon parcours avec ma confiance dans ma sexualité, pas dans mon orientation, mais dans comme mon confort en tant que personne sexuée, j'ai vraiment eu un parcours dans les derniers quelques mois où est-ce que avec cette date-là que j'ai eue, j'étais tellement en contrôle de moi, j'étais la déesse que je suis, je me suis vraiment sentie libérée sexuellement, j'étais comme, ça, ouais. Genre, ta dernière relation versus les autres fois, dans ton corps, comment tu t'es sentie, dans ton, comment dire, ouais, dans ton confort. Ouais, Dans ton exactement. corps toi-même, là, où est-ce que t'es comme, yo, I'm beautiful. J'ai pas à le remettre en question. Il va aimer ça, puis s'il y a un problème, ben, à un moment donné, c'est pas moi, là. Puis, tu sais, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, justement, le sexe, c'est le fun, là. Ben, c'est ça, exactement. Fait il y a eu une progression avec mon chum et moi, où est-ce qu'au début, il posait plus de questions, il était plus jaloux, tout. Puis là, on a finalement comme un peu settle it down, puis c'était correct, là. Puis après, la deuxième fois, c'était pas de problème, mais c'est pour une autre raison que je ne dirai pas ici. Ouais. Puis là, cette fois-ci, en fait, j'étais très nerveuse quand j'y ai parlé à mon chum. Puis il a fait comme, oh non, non, pas de problème, je suis vraiment contente que tu aies eu du fun, tout. Parce que moi, je suis arrivée puis j'ai dit, que je dois te dire de quoi. J'ai eu du sexe avec quelqu'un, j'ai vraiment aimé ma soirée, puis je le regrette vraiment pas. Puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, il était correct. Mais tu sais, après, il y a eu comme, il m'a rappelé, puis il a comme eu ses petites insécurités, puis il a fait, ben là, il fallait que je médite là-dessus un petit peu, puis tout. Puis il a commencé à me poser quelques questions. Puis c'est ça, je veux dire, j'ai dit, là. Fait que, non, c'est ça, on est très, très communicatifs, lui puis moi. Puis on est quand même des livres assez ouverts l'un envers l'autre. Puis encore une fois, je veux dire, je veux pas screw up une relation que ça fait... Ouais, tu sais, mon chum puis moi, on en a... on en a vécu beaucoup ensemble, même en 2 ans. Comme, on a vécu des affaires que du monde, que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ont pas eu à vivre encore ou whatever. Ouais, ou n'auront même pas à vivre des fois dépendamment, là, de la maladie ou dans les problèmes ou whatever, là, tu sais.
Ben, Ouais, voilà. Fait que, ben, c'est ça. Fait qu'il y a eu une progression, puis, tu comment dire? C'est juste comme, tu sais, c'est constamment fluide. Fait que c'est pour ça que, justement, les étiquettes, pour moi, ça me dérange parce que, comme la vie est constamment fluide, les relations entre les gens sont complètement fluides aussi, tu sais. Fait que puis c'est ils pour ça. changent, ils progressent. Tu sais, c'est pas juste Ouais, fluide, oui. c'est comme, c'est en mouvement, c'est, tu sais, puis à un moment donné, les étiquettes, c'est comme si, mettons, justement, t'es en couple, t'appartiens à la personne. Ouais, c'est ça que Tu je sais, veux pas. Fuck tu sais, that. fait que, tu sais, toi, t'as une relation de confiance où est-ce que, tu sais, tu l'as dit à ton chum, mais par la suite, t'avais le droit de vivre tes expériences quand même, puis c'est cette liberté-là où est-ce que, tu sais, autrement, comment dire? Mais là, on parle des étiquettes. On dirait que je m'en allais partir sur la monogamie, mais on parle vraiment des étiquettes où est-ce que c'est Non, ça, mais ça là. en fait partie. Vas-y, par exemple, parce que ça en fait tellement partie. Puis c'est un peu pour ça que j'ai amené comme les étiquettes. Parce que la monogamie, c'est une grosse étiquette qui est vraiment qui stick en titi sur la peau des gens, puis sur leur vie. Fait que je pense que c'est important d'amener. Je dis pas, oh, monogamie, c'est evil ou whatever, mais c'est comme le standard. Puis ça devrait pas l'être, je Ben, pense. dans le sens où est-ce que moi, je me suis déjà apporté la réflexion, tu sais, Mhm. tu regardes les habitudes des ours, des tigres, des pingouins, tu sais, chaque espèce, puis je sais que t'aimes pas ça qu'on se compare à des animaux, Ouais, non, mais moi, regarde, des fois, ça l'arrive, là. vas-y. Dans le sens où est-ce que ben non, tu vas aimer mon point. OK, d'accord. T'as des espèces qui vont rester toute leur vie ensemble. Ouais. T'as des espèces que c'est juste pour l'accouplement. T'as des espèces qui, je pense, qui vont se retrouver une fois par année, puis non. Mais l'humain, là, tu sais, t'as l'Église qui a imposé monogamie, mariage, forever. T'as eu d'anciennes, t'as eu des époques où est-ce que, je pense que c'était plus libertin, où est-ce que les mariages, c'était surtout financier, mais Ouais. le monde pouvait aller ailleurs. T'as eu aussi la polygamie dans d'autres pays. Fait que l'humain, en réalité, là, c'est quoi son genre? Parce que là, tu as des sociétés il y a des choses qui ont été imposées par la société. Mais si on regarde l'humain dans la nature, en parenthèse, Mhm. est-ce qu'en réalité, chacun a sa propre destinée? Est-ce que l'âme sœur existe? Est-ce que on est fait pour avoir plusieurs partenaires différents selon la vie? Tu comprends que la monogamie est une étiquette imposée principalement par la société aujourd'hui à cause du catholicisme. Fait à savoir, dans notre nature, des humains, c'est quoi? Ben, je pense que ça change à chaque personne, non? Ben, c'est une question que je pose en l'air. Tu peux OK. émettre ton opinion là-dessus. Mais c'est juste pour dire, il n'y a pas d'études qui ont été faites, là. Mais tu sais, si on sait qu'il y a beaucoup de couples monogames, puis qu'à 70% les gens, ils se trompent, ben, il y a peut-être un problème. Ben oui. Que je pense que c'est autant... en fait, les hommes trompent plus souvent que les femmes. Là, c'est à savoir comment les gens pensent ou comment les gens fonctionnent. Mais tu sais, si les gens ils Ben, se trompent, pourquoi ne pas se dire, hey, la monogamie, c'est peut-être pas pour l'humain, puis on peut-tu ouvrir les portes de ces standards-là qui, dans le fond, on se met à nous-mêmes? ben c'est ça que j'allais dire. OK, oui. OK, C'est oui, les deep, gars. hein? Ah non, absolument. Mais ce que je veux exactement. Sur ce point-là, les gars, justement, tu dis les hommes trompent plus souvent que les femmes, parce que j'ai aucun doute. Ben, Euh, j'ai vu cette statistique-là quelque part, là. OK, quelque part. Quelque part. C'est bon. Mais si l'Église catholique, c'est un prétexte pour le patriarcat de contrôler la société puis contrôler les femmes surtout. Fait que c'est les hommes qui ont décidé qu'on était monogames. Mais là, ils vont voir ailleurs. Yo, ils se jettent dans le pied, hein? Ouais, non, mais ça, c'est les hommes. Les hommes, comme le Dans le fond, patriarcat, qu'est-ce c'est que je dis, pas ce une que je fais. cage. Pardon? Oui, c'est ça. Fais ce Qu'est-ce que que je je dis, dis, pas mais ce que je fais. c'est ça même pas ce que je fais. Fait que je voulais juste apporter ça, exactement. C'est ça qui se passe, c'est fucked up. Mais j'allais dire quelque chose d'intelligent par rapport à ça, mais je m'en rappelle plus. Ok, c'était déjà intelligent ce que tu as dit. Non, mais c'est ça, c'est juste comme
juste comme un espèce de commentaire, justement, les hommes qui ont créé l'Église catholique, on nous a rendus monogames pour le pouvoir, tout ça. Là. Je veux dire, c'est parce que je pense pourquoi même aujourd'hui, on Ben, est garder à encore... la maison, là, surtout, tu travailles pas, Ouais, puis garde ta femme cachée, toi, tu vis ta vie, là. c'est ça. Non, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que, tu sais, sur les, les habitudes sexuelles des hommes versus les femmes, où est-ce que euh, leur excuse souvent aux gars, c'est ah, ben oui, mais les gars, on est fait pour procréer, on tombe pas enceinte, fait qu'on va voir plein de femmes pour les mettre enceintes, puis c'est normal qu'on fasse ça, mais je veux dire, aussi, on est des êtres humains, on a une conscience, on s'est tellement développé dans notre cerveau, dans notre conscience, que c'est pour ça que maintenant, polygamie et tout ça, tu sais, comme on l'a vu à travers l'histoire humaine, qu'il y a eu qu'il y a toutes sortes de façons de vivre notre sexualité. So, comme, l'histoire existe pour qu'on apprenne de l'histoire, pour Oui, qu'on évolue, tu sais. Est-ce oui, que je fais du sens? oui, ça fait du sens. Fait qu'en plus, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on s'entendra jamais hommes et femmes. Ou Yeah. est-ce que le gars, lui, est là pour mettre le plus de femmes en cloque et la femme veut le plus possible se mettre en couple pour développer une famille avec le petit qu'elle va avoir? Fait que si nos instincts sont différents, Mais aussi, il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, ouais, oui, tu sais. là aujourd'hui, c'est ça. Mais admettons, je Exigeant. parle dans les instincts, là. C'est pour ça que je pense que les femmes veulent plus souvent être en couple que les gars. Mais il y a des gars qui veulent l'être aussi, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est vraiment plus dans le sens où. Mais je sais pas, parce que comme aussi le monde se mente à eux-mêmes, hein. Comme le monde se mente constamment. Tu sais, je veux dire, toi, dis-moi, tu sais, comme, t'as été en couple pendant 8 ans avec un gars du secondaire. Est-ce que c'était l'amour au début? Moi, Comme, c'était mon comment ça premier s'est passé? amour. Moi, OK. c'était mon premier amour, puis je voulais un chum. Je voulais vraiment avoir l'étiquette. Je suis en couple, j'ai un chum. Pourquoi? Ben, parce que c'est tout ce qu'on a vu dans les films. Je voulais juste Ouais, avoir un non, mais chum parce que tout le monde avait des chums, puis je voulais fourrer. Je voulais être en amour, moi, love j'ai it. tout le temps aimé l'amour. J'ai eu des Ben kicks au oui. secondaire, là. J'avais un kick par mois, là, pratiquement, là. J'aimais ça de tomber en amour. Puis là, après ça, ouais, je voulais un chum. J'étais exigeante aussi. Mais après ça, là, les étiquettes, là, puis même, on parle d'étiquettes de relation, OK? Mais les étiquettes, là, de savoir, on est quoi? On est tous ensemble, mais de quelle façon? Ah oui, ben c'est ça. Puis parce que même dans la monogamie, je veux dire, il y a différentes règles, puis les gens agissent de différentes façons, I guess. Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai daté un gars, il voulait pas sortir. Admettons, il était chez nous, là, 4 jours semaine, OK? Puis il était là, puis on couchait ensemble, puis tu sais, des fois, on se promenait dans la rue, puis crime, on se tenait la main. Mais c'était pas mon chum. Non, c'est correct. Mais non, mais il y a des trucs qu'il faisait qu'un chum fait, mais Mais c'était pas mon chum. c'est justement, c'est pas juste comme à un moment donné, là, les êtres humains, on veut juste comme avoir des connexions, puis s'aimer, puis vivre de l'amour. Ben, quand je sais Right? que l'autre, elle a des émotions pour toi, puis tu continues d'agir, tu sais, Ah, attends, toi, est-ce que tu avais des émotions pour lui, c'est ça? ben oui, j'ai des OK. sentiments. OK, parce que je veux Oui, dire, c'est moi, ça. je me rappelle Non, pas de tous tes ok, gars, puis là, si. Ben, tu le connais, là, mais on va OK, plus OK. Non, non, l'identifier, mais là. je sais maintenant, là. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'était plus dans le sens où est-ce qu'il savait que j'avais des émotions, tu sais, des sentiments pour lui, puis il agit comme un chum, mais il veut pas mettre d'étiquette, alors que moi, à cette époque-là, j'étais très monogame. On sort pas ensemble. Dans le sens où moi, Ouais. je veux t'avoir pour moi exclusivité, que tu couches juste avec moi, Mais pas... ça c'est-tu le gars qui te parlait de polygamie, puis tout? Ouais, exactement. Ah, ben c'est ça, mais en même temps, comme, ouais, ça c'est difficile. C'est comme, il a comme exposé un peu qui est, tout ça. Il veut pas compromettre le fait qu'il y a quand même, il devait quand même avoir des sentiments pour Ben, toi, mais il voulait juste pas pas compromettre sa officialiser. liberté, de ce que je peux Oui. comprendre aujourd'hui, compromettre sa liberté, puis le fait qu'il aime faire Mm. des rencontres, puis je pense que vu qu'il est en couple, ça peut te restreindre à faire des connexions avec du monde. Puis des connexions, on parle amicales, pas nécessairement sexuelles. Ouais. Puis lui, il parlait beaucoup de connexions, de gens. Donc, tu sais, des fois, être en couple, ça va t'empêcher d'évoluer en tant que personne parce que tu fais toutes sortes de connexions, mais ça pourrait être sexuel, mais qui te fait évoluer. Puis pour lui, évoluer et progresser, c'est important. Ah oui, clairement.
Mais c'est ça, mais comme à un niveau plus que d'être confortable en couple, où est-ce que moi, ma priorité, c'était pas, oui, évoluer, mais c'était pas ma priorité numéro un. Puis là, c'est quoi est-ce que c'est ça ta priorité numéro 1? Ben là, en date d'aujourd'hui, comme j'ai dit, après avoir eu une étiquette monogame, mais très, très possessive et jalouse, Yeah. je remets en question cette possibilité. Ou est-ce que pour là, évidemment, je suis pas prête à me remettre en couple, mais vers la personne, parce que j'ai remarqué que, tu sais, les gens qui sont souvent plus ouverts à être, euh, qui sont plus ouverts dans les couples ouverts, justement, sont plus ouverts d'esprit. Je sais pas combien de fois j'ai dit ouvert. Ils sont Trois ouverts fois. d'esprit, ces gens-là. Euh, et moi, qui est super ouvert d'esprit, puis qui, tu sais, qui aime pas juger, puis c'est vers ces gens-là que je dois me tourner. Parce que quelqu'un qui est super monogame, puis qui veut m'avoir pour lui, puis moi, que je déteste la contradiction, que je suis une femme féministe qui veut avoir sa liberté, mais sortir avec un gars qui est très monogame, mais très, très avec, tu sais, les comportements qui viennent avec, là, genre jalousie, possessivité, t'es ma femme, t'es ma chose. Mais là, Ça t'es ma chose, correspond c'est une pas. autre affaire, là, Mais je pas veux t'es ma dire. chose, mais tu m'appartiens, parce qu'il y en a pour qui c'est comme c'est ma blonde, c'est ma femme, c'est Ouais. ma. Puis ils trouvent ça crissement romantique, là. Oh, Ils trouvent ça you belong to romantique. me, I belong to you. Puis je suis comme, ugh. Tandis que moi, c'est plus ça que je veux. Fait que je sais pas si, tu sais, ça peut être une relation. J'ai aucune idée, en fait, sur la prochaine relation que je vais avoir. Tout ce que je sais, c'est que quand j'aime, j'aime. Mais est-ce que c'est obligé d'être aussi passionnel? Tu sais, comme sur la prochaine étiquette que je vais avoir sur la prochaine relation, j'ai aucune idée vers quoi, mais j'ai une idée. Je sais ce que je veux pas. Je veux vraiment quelque chose de sain. Puis ces comportements-là toxiques qui peuvent amener à de la violence conjugale, là, non merci. Fait fait que c'est une étiquette. Puis les gens aussi, par rapport aux étiquettes, on va parler des aspects, d'un aspect négatif que j'aime pas, c'est que quand tu as justement une relation, les gens, ils se donnent le droit de donner leur opinion quand c'est toi qui la vis. Comme Tu tu veux sais, dire sur n'importe quelle relation? Ou ben, mettons, toi, tu dis que tu es en couple ouvert, mais tu as souvent une Monique ou n'importe qui, même quelqu'un de plus jeune qui va faire bon, ben moi, en tout cas, je serais pas capable, là, tu sais. Oh my God, c'est ça, vous couchez avec d'autres personnes, là, tu sais, comme. ben, t'as Ou, raison, les gens te prennent moins au sérieux dans ta relation. Puis pour être honnête, ouais, c'est quelque chose que je suis un peu consciente là aussi quand je parle de qui je suis sur bien des aspects, incluant mon couple. J'ai l'impression que mon couple est pris moins au sérieux à cause de ça. Puis que l'amour que j'ai pour James est pas pris au sérieux. Tandis que je sais très, très bien que ce que James et moi on a ensemble est très rare. Et beaucoup de gens aimeraient avoir ce genre de relation-là, mais ils sont pas capables parce qu'ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Mais, ouais, 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 ouais. fait ouais, c'est vrai que je suis consciente là-dessus, de la même façon que des fois, en public, je vais être consciente de mon poids en dessous des bras parce que tout le Yeah! monde te juge, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais, non, c'était juste pour dire ça. En effet, t'as raison. Puis les gens, comme, qui s'insimilent dans tes relations, là, comme, je t'ai pas demandé ton opinion. Ben, c'est ça, là. Fait que c'est vrai que les étiquettes dans les relations, c'est comme, êtes-vous un couple ou vous n'êtes pas un couple? Êtes-vous un couple ou vous êtes, comme tu peux Mais être, ça là, peut être flou aussi, là. C'est pas parce que tu partages les bons moments, puis que tu as une connexion, que tu es obligé de statuer aussi, là. Tu sais, moi, des fois, je suis comme, c'est ton chum ou c'est pas ton chum? C'est ça, c'est quoi? Ça peut juste être comme, on ne sait pas. Il n'y a pas d'étiquette qui a encore été créée. exactement, c'est vrai. Parce que tu as eu quand même des relations, ben, tu as eu 8 ans, là, après tu as eu une fréquentation, puis après tu as eu comme, c'est quoi, un an? Mais, ouais, un an, mais entre-temps, j'ai vu des gars où j'ai eu des friends with benefit, j'ai Oui, eu des gars avec qui je m'entendais bien, qu'on se voyait 2 fois par année, mais ouais, c'était ouais. fucking nice à chaque fois, ou il y en a que ça a été plus rapproché. Mais Euh, le monde, est-ce qu'il s'insinuait dans tes relations? Comme est-ce que, même quand tu étais en couple, là, genre, ah ben, je sais,
le dernier, ton mari, ton ex-mari, c'était... Ouais. Là, c'était une autre histoire, là. Ouais. Mais comme, tu sais, avec ton premier, genre, le monde, vous étiez monogame, right? Là, c'était clair. L'étiquette était monogame. Mais est-ce que par rapport à la société autour de vous, des gens faisaient un peu ça, ce que tu es en train de parler? Plus avec ma fréquentation, là, tu sais, qui a duré quand même. C'est parce que c'est encore un ami, cette personne-là. Tu sais, Ouais. on a vécu des choses ensemble. Tu sais, mettons, ben, je vais le dire, là, tu sais, avec lui, on était amis. Puis là, à un moment donné, il y a une période où est-ce qu'il venait vraiment plus chez moi. On était souvent ensemble. Puis là, je veux pas, j'ai tombé enceinte, vécu l'avortement. Fait qu'on s'est chicané là-dedans. Puis là, on a réussi ensuite à faire la paix avec ça. Fait que ça l'a amené à où est-ce que quand il était souvent chez moi, je savais pas si je devais avoir une étiquette parce que aussi on nous oblige à nous statuer, mais moi je m'obligeais à me dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, je veux avoir une étiquette, je veux avoir quelque chose de tangible, tu sais, je veux avoir une sécurité où je ne sais pas. Puis là aujourd'hui avec la relation que j'ai avec lui, où est-ce que j'ai une énorme affection. C'est comme mon ami, mais on a aussi des relations sexuelles. Puis, je suis comme, ben peut-être que ça pourrait être genre, on est exclusif sans condom, mettons. Puis j'ai une affection, puis je l'apprécie, puis il fait ses expériences. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être capable d'entendre. Ben, tu sais, je parle déjà de mes expériences que je fais en ce moment, puis il me parle de ses expériences s'il y en a avec des personnes. Fait que, tu sais, encore là, je sais, c'est un ami proche. Mais je sais que quand je m'étais mis en couple monogame, j'ai dû le tasser parce qu'il y avait quelque chose. Ouais. C'était pas Mais juste un comme, ami. justement, je comprends pas pourquoi. Parce que là, quand on parle d'étiquette, souvent, par rapport aux relations, c'est comme sexe, pas sexe. Tu sais, c'est comme sexe, ami ou couple. Puis comme, pourquoi tu peux pas juste, comme même si t'es casual avec comme 11 gars, avec 11 partenaires, ou whatever, ou que tu couches genre des one night, pourquoi c'est tellement un problème de comme de vouloir le bon pour cette personne-là? Tu sais, de te care about la personne que tu as du sexe casual avec. Pourquoi? Genre, au contraire, ça devrait être établi que tu cares pour tout le monde. Tu sais, comme que. Parce que tu rentres dans une relation intime avec quelqu'un, tu devrais être capable de pouvoir enjoy, mais aussi d'être ouvert, puis d'être Ouais. respectable. Non, non. Mais non, c'est comme l'inverse. Puis pourquoi, je pense, c'est vraiment une réaction à comme justement ce standard de monogamie-là. C'est une réaction complètement inverse. C'est comme, oh, on va aller dans le dark side, puis là, tout le monde se déteste, et on a du sexe ensemble. Genre, Ouais, non? ouais, ben, Comment ça te fait réagir, ça, je écoute, veux dire? non, mais en fait, moi, ce que je C'est venu pensais, comme c'est d'un que, moment raw, là. moi, je pense il y a beaucoup des standards de la société, mais il y a aussi des issues, des trust issues. De l'amour, qu'est-ce qu'est l'amour? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il est-tu là pour les bonnes raisons? Est-ce que si je laisse un peu aller, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'elle m'aime vraiment même si elle me le dit? Est-ce que je dois le croire? Puis Mais après ça, pourquoi? si elle flirte, tu sais, comme je sais pas, moi, c'est la Mais réflexion que j'amène. non, mais ce que je veux dire sur ça, comme pourquoi ça doit être un problème de savoir si tu peux comme genre attends, j'essaie de formuler ça dans une phrase syntaxique, là, j'essaie. Pourquoi c'est les, les trust issues ou ces affaires-là devient un problème quand tu fais juste avoir du sexe, quand tu fais juste avoir du fun avec quelqu'un, un ami, un étranger, quelqu'un que tu développes une relation humaine avec. Pourquoi ça doit rentrer en compte quand tu peux juste prendre ton temps, des mois, un an, je sais pas, pour apprendre à connaître cette personne-là, puis pas avoir à te demander est-ce qu'elle est en amour avec moi? Est-ce que je peux la truster? Mais non, si vous faites juste ça, puis vous faites juste enjoy, vous êtes des amis, vous. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça fait du sens? Pourquoi c'est un. Ça doit être tellement une question, puis ça doit être tellement comme. Ça doit miner les gens autant. Puis
par rapport à ça, tu sais, comme quand je fréquentais la personne, c'était mes amis aussi, ils me posaient la question, donc là, sortez-vous ensemble, vous êtes tous ensemble? Tu sais, même au secondaire, t'as un ami qui est gars, t'as un ami gars. Moi, souvent, j'avais des amis gars, c'était mon très bon ami, mais il n'y avait rien de développé, là. C'était ami. Puis tout le monde est comme, vous sortez ensemble. Puis là, t'es comme, ah, tu gosses. Ah, tu gosses. Ouais. Genre, ça m'est arrivé, ça aussi. Ça m'est arrivé au primaire, en plus. Puis, mais c'est ça, fait que tu sais, t'as ces étiquettes-là. Puis, j'ai goût de parler aussi de d'autres types d'étiquettes, si t'es prête à rentrer dans le sujet. Oui, en fait, je veux dire, que ça peut aller tellement longtemps, mais je veux dire, on a quand même assez fait le tour. Mais d'ailleurs, c'est ça, je me demandais, toi, tu sais, je veux dire, tu m'as parlé une couple de fois, comme ça, tu as eu des petites expériences avec des femmes, toutes. Mais, mettons, parce qu'on sait tous que c'est un spectrum, là, l'orientation sexuelle, à part si t'es catholique. Excuse-moi, là, je bâche les catholiques, là, you know me. Puis, comme toi, comment tu considères que tu es où sur le spectrum? Puis, comme c'est un peu quoi, mettons, toi, en ce moment, aujourd'hui, c'est quoi ton processus avec ton orientation? C'est ça, tu sais, tantôt, toi, t'as dit sur le spectrum, t'étais comme à 90% hétéro. Mm-hmm. Moi, sur le spectre, je sais pas où est-ce que je suis, dans le sens où est-ce que je ne veux pas mettre d'étiquette, justement. Bada bing, bada boom. Je sais que j'adore les hommes. Je sais que les femmes, je les trouve très, très belles. Mm-hmm. Puis quand on parle de, justement, tu sais, être en couple ouvert, là, tu sais, souvent, là, ça va arriver qu'un gars va être « Ah, moi, si ma blonde accouche avec une fille, ça me dérange pas, mais qu'elle accouche pas avec un gars. » Ouais, hein? What the fuck? Mais tromper reste trompé, là, là-dedans. Ou, tu sais, dépendamment de comment c'est fait, là. Ou est-ce que, tu sais, est-ce que la fille... les barèmes. Tu sais, les barèmes, puis du couple, là, tu sais, de ce qui est trompé ou non. Fait que, tu sais, à savoir pourquoi ça dérange pas, mais de l'autre côté, où est-ce que je suis comme... Je suis pas, tu sais, comme bisexuelle, pansexuelle, sapiosexuelle, hétéro, lesbienne. Tu sais, je suis comme, pourquoi je dois avoir une étiquette puis dire, moi, je suis ça? Tu sais, comme mon profil, il est au 2 sur Tinder, puis je veux rencontrer du monde. C'est juste ça, tu sais, autant que les filles, je fais plus confiance dans la vie à des filles que des gars, parce qu'on dirait que j'arrive plus à devenir amicale, puis je fais plus confiance là-dessus, tandis que quand il y a plus de sexe, puis peut-être plus d'émotions qui peuvent se croiser, je fais moins confiance, donc ce serait moins mes amis. Mais en termes d'étiquette, là, de filles-gars, je sais pas où est-ce que je me situe dans le spectre, parce que les filles, je les trouve belles, mais je vais pas plus forcer les choses pour cruiser une fille pour l'avoir dans mon lit. Fait que, tu sais, je sais que j'ai une tendance hétéro. Je suis hétéro à tendance féminine, là, à tendance femme. Mais j'ai pas le goût de me mettre une étiquette, je sais pas. Tu sais, comme, je sais pas pourquoi ça me dérange autant, mais on dirait de mettre une étiquette, ça... De dire, ouais, je suis bisexuelle, ouais, moi, je suis comme ça, c'est comme, tu sais, genre... Puis le fait de mettre une étiquette, c'est que les gens vont te mettre dans une catégorie, puis après ça va être difficile. Tu sais, pourquoi quand on sait l'orientation de quelqu'un, ça fait tant de différence? Ben, ça fait une différence des fois, en fait, comme à cause... Puis le problème, c'est toujours le patriarcat, à mon avis. Là. Blame it all on the patriarchy. Yes. Parce que, tu sais, un exemple, d'ailleurs, parce que là, ben, récemment, j'ai socialisé avec des gens après mon année et demie en ermitation, en hibernation. Puis comme, tu sais, personnellement, en tant que femme, quand je parle à un homme qui a de l'air, tu sais, qui a les manières assez hétéro, là, je veux dire, tu sais, il y a des fois, je sais que le gars est gay, c'est évident. Mais, parce que je veux dire, non, mais parce que, ben c'est ça, parce que je vois tellement de gays, puis je hang out tellement souvent avec des gays, tu sais, je veux dire, I fucking know. Fait que quand je vois que maintenant le gars est hétéro, on jase, tout ça, des fois, je peux pas être complètement ouverte tant que je ne sais pas s'il y a une blonde ou pas. Puis si je sais qu'il y a une blonde, c'est tellement réassurant. Même si je ne sais pas si c'est monogame ou couple ouvert ou whatever, juste le fait de savoir qu'il y a une blonde qui est engagée avec quelqu'un, ça me relaxe, puis je peux être plus ouverte, puis je peux être plus moi-même. Mais quand le gars, je sais que, tiens,
il essaie de flirt ou comme je l'intéresse, peu importe, comme c'est awkward, je peux pas être complètement moi. Fait que ça fait une différence de savoir. Puis ou un gars gay, mettons, mettons, je pensais que le gars était hétéro, je me suis trompée, puis il est gay finalement, ben ça fait une différence. Ah, maintenant je peux être ouverte, je peux être moi-même. Oui, dans ce sens-là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'était plus genre, tu sais, mettons, j'ai une collègue bisexuelle, puis là, les gars sont comme, ah ouais, je savais pas qu'elle était bisexuelle. Fait que là, c'est comme ça les excitait, genre. Ah, parce qu'ils ont comme l'image du fétiche. Ah. Ben oui, ils ont le fétiche avec ça, là, tu sais. Ah. C'est correct d'avoir des étiquettes, de savoir à qui t'as affaire, là, parce que c'est sûr que moi aussi, je pense que mon comportement va être un peu différent. Si, mettons, il y a un gars que je trouve mignon, il y a une blonde, mais là, je vais faire « Oh, he's taken », genre, c'est comme « Bah, OK ». Tu peux quand même un peu flirter, là. Oui, tu peux un peu flirter, mais comme, si le gars, il est entièrement libre, puis il me plaît, tu sais, c'est sûr que nos manières de réagir vont être comme un peu différentes. Là, on parle vraiment dans des conversations très hétéro, là, mais comme ça va être gaga, fifi ou peu importe où est-ce que tu très inclusif, là, tu sais, je veux quand même le mentionner. Complètement, mais tu sais, c'est pas non plus figé. Tu sais, des fois, une fille va dire, mais moi, je suis hétéro, mais cette soirée-là, cette personne-là lui a fait quelque chose. Yeah. Tu sais, fait que pour moi, c'est comme... C'est pas genre les filles se découvrent tout le temps une lesbienne en elles, là, comme tout le monde. Ah, c'est juste notre sexualité, je pense qu'elle est plus épanouie. Puis, tu sais, on a des amis gays, puis je parle avec des gars, puis il y a des gars qui seraient vraiment très intéressés à avoir des expériences sexuelles avec d'autres gars, comme les filles font, se frencher entre amis, whatever, mais les gars, ben, c'est ça, sont victimes de leur propre règles patriarcales. De leur propre cage, ouais. C'est eux là-dedans, là, la femme, c'est eux que ça les excite, mais nous, on est en avantage où est-ce que j'ai pas envie d'essayer qu'une fille, c'est chill. J'ai envie d'essayer qu'une fille, c'est chill, puis en plus, le monde, il aime ça, tu sais. Tandis qu'à l'inverse, les gars, c'est encore tabou. Ouais, c'est vraiment dommage pour eux parce que... Puis il y en a plus qu'on pense, parce que moi, je parle avec beaucoup de gars sur les réseaux, Tinder, Facebook Rencontre, j'aime ça parler de sexe, puis je me rends compte que quand on parle de fantasmes, moi, je sais pas, les gars, je pense que je suis quelqu'un où est-ce que les gens s'ouvrent facilement à moi parce qu'il y a pas de jugement et tout. Fait que ça fait en sorte que ils vont me dire leur kink, ils vont me dire des trucs. Il y a beaucoup de gars qui aiment la malle, là, plus qu'on le pense, mais comme devant leurs amis, ils n'en parlent pas, ou il va avoir des jokes de « Ah ouais, viens-t'en, passe-moi la vaseline, moi nanana », puis le gars il est comme « Ben non, on fait pas ça », mais comme Chris... C'est calme parce que c'est tellement comme, on le sait tous, je veux dire, spécifiquement tous ces gars-là, que, je veux dire, c'est sensible dans cet endroit de notre corps, puis que, ben oui, on peut avoir du plaisir, il y a comme, tu sais, c'est prouvé même parce qu'ils ont la prostate, si on parle de ça, ils ont écrit sur la prostate, elle est faite pour ça, là. Yeah, there you go, well. Ben moi, j'ai joué avec, je joue souvent avec leur prostate, parce que je suis comme, pouvoir aux femmes, c'est nous autres qui les enculent. Fuck, je suis d'accord. Oh mon Dieu, excusez-moi. Mais j'ai toujours voulu comme fuck un gars avec un strap-on. Je pense que j'aimerais vraiment ça. Moi, j'essaie d'en trouver un qui a ma taille, puis je te le ferai. Oh yeah, ben tu sais, on peut se patenter ça. Hein. Ah yes. Moi, je m'imagine juste comme dans ta chambre, il y a genre du lézo qui joue. C'est comme moi, je suis en train de t'attacher une chaîne là, autour. Il faut que ça, avec le pénis qui sort, plus je suis là, puis je t'attends, je suis comme I do my hair, shake my nails, baby, I'm feeling good as hell. Mais les étiquettes sexuelles, ça m'énerve. Yo, tellement, parce que, comme, je veux dire, à la fin, là, le sexe, c'est quoi? C'est avoir du plaisir. Oui, bon, le monde va dire procréer, oui, là. Mais. Non, les femmes, nous, non, parce qu'on a un clitoris qui est pas par rapport à ça. Yeah, puis comme, on peut se poser la question 1000 fois, pourquoi on a un clitoris? On le saura jamais, OK? Fait que. Tout ce qu'on sait, c'est que ça nous procure du plaisir. C'est au pouvoir, au plaisir des femmes, tabarnak. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Ben oui. Puis, ouais, vas-y. Oui. Non, vas-y. Non, mais c'est parce que moi, je pensais comme. Bon, je veux dire, parce que comme tu parlais, justement, comme parce que je te posais comme orientation sexuelle, comme étiquette, c'est à quoi tu t'étiquettises, puis finalement, c'est parfait de savoir que. Mais justement, je réalise comment aussi
Et c'est pour ça qu'on s'entend bien, là. C'est parce que les deux, on met pas vraiment d'étiquette sur le monde, comme... Ouais, puis admettons, c'est pas parce que tu fais une chose une fois que t'es ça. Tu sais, admettons, c'est pas parce que Oui. je bois de l'alcool une fois que je suis une alcoolique. Mm-hmm. C'est pas parce que... J'ai pas d'autres exemples. Non, mais on comprend, là. Puis c'est pas parce que tu couches avec une fille une fois que t'es lesbienne. Ouais, que t'es bisexuel nécessairement, là, tu sais. Je pense qu'on veut toujours rentrer quelqu'un dans une boîte. Je pense que des fois, t'es dans deux boîtes. Ou t'es entre deux On est boîtes. dans tellement de boîtes. Je veux Ou dire, dans pas une boîte, mais un cylindre long en crise, là. Tu sais, genre, je c'est sais pas. ça. Mais comme, il y a aussi des étiquettes, je pense, de comme, justement, les ethnicités. D'ailleurs, Ouais. comme le racisme, c'est tout ça, c'est toute une grosse étiquette que le monde est en train de struggle avec, puis fair enough, tu sais, je veux dire, faut pas... c'est de mettre des gens dans des boîtes encore. Par contre, justement, comme, en sachant, des fois, en sachant la catégorie d'une personne, puis là, je parle pas juste du racisme, je parle aussi même sur les orientations sexuelles, de la même façon que je donnais l'exemple de, je fais un party, je parle à quelqu'un, puis tant que je ne sais pas s'il est hétéro et il y a une blonde ou s'il est gay, j'ai une confiance différente, je suis ouverte de façon différente. Puis, tu sais, avec les gens de différentes ethnicités, là, on est deux femmes blanches qui parlent, fait qu'on va se faire poignarder en crise, mais ça c'est une grosse étiquette, je pense, à parler, parce que, comme, oui, c'est racism is wrong, don't get me wrong, absolument, absolument, ça c'est même pas Ouais. question, mais notre cerveau, naturellement, met des étiquettes. Oui, You know? exactement. Mais les étiquettes, je pense qu'on peut dire que ça vient des préjugés aussi. Tu sais, comme tu Oui, vas mettre oui, une non, mais c'est étiquette, ça, c'est ça vient oui. qu'un préjugé, tu sais, puis c'est Oui. le fait de dire, elle vient de tel endroit, elle doit être comme ça, ou, tu sais, ou, ah, c'est une femme, elle doit être comme ça, il est gay, il doit être comme ça, un bi, whatever. Ou c'est une travailleuse du sexe. Ça aussi, c'est un C'est une autre. travailleuse du sexe Ouais. complètement, là. Fait que ça vient, je pense, justement, je pense que c'est ça qui nous fait chier, c'est le fait qu'une étiquette vient avec un préjugé, Mm-hmm. puis le préjugé n'est pas toujours véridique. C'est ça Ouais. qui gosse, tu sais. Puis moi, je peux l'avoir, cette étiquette-là, tu vas parler, tu sais, je peux pas parler de couleur de peau et du vécu de ça parce que, tu sais, salaire, ben pas salaire, mais on est blanche, puis on a les privilèges, là, dans le fond. Mais Mm. en tant que femme, on n'a pas tous les privilèges. Puis en tant que femme, ben, je suis ronde. Je suis différente, puis ça aussi, ça apporte son lot de préjugés, là, où est-ce que, ben, elle est ronde, elle doit être paresseuse, une fainéante, elle doit pas être travaillante non plus. Souvent, les gens ronds vont être considérés un peu moins intelligents, puis un peu moins Ouais. successful. Ou même quand tu parles une autre langue aussi. Ça, je vais en parler après. Mais OK. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est le fait aussi vu qu'on parle des étiquettes, oui, je suis une femme ronde, mais je suis pas juste ça. Tu sais, comme il y a des femmes qui sont rondes, puis qui vont juste dire je défends le pouvoir féminin rond. Puis moi, je suis comme oui, oui, il y a un bon chemin à faire. Mais personnellement, moi, je suis pas juste une femme ronde, là. Je suis une femme qui peut apporter tellement de choses pour les femmes, puis pour les humains, autant pour le bien. Puis, mais c'est ça, c'est juste pour dire que on se donne nous-mêmes des étiquettes, puis là, on s'enferme dans une boîte. Tu sais, oh, j'adore les bébés W, comme les gars pourraient me dire, puis je suis comme, ouais, mais je suis plus qu'une bébé W aussi. Yeah. Tu sais, de féticher, dans le fond, de tout féticher. Ouais, exactement. Whatever. Ouais, puis c'est justement les étiquettes, ça donne une excuse à la fétichisation. Ouais. C'est comme, je sais pas, j'ai comme un peu une idée ici qui vient, c'est que les gens, mettons, qui sont pognés dans leur boîte, que, mettons, on leur a mis tellement d'étiquettes, vont projeter ça sur le monde autour d'eux pour, comme, un peu valider les étiquettes qui se sont eux-mêmes faites mettre dessus. OK, développe. Non, mais c'était juste ça, là. C'était juste ça. OK. Je trouvais ça intéressant. Oui, mais merci. Mais d'ailleurs aussi, justement, les langues, parce que je veux parler, puis je veux dire, je veux pas faire. Je suis pas une victime, whatever, là, puis je veux vraiment pas avoir l'air de quelqu'un qui fait comme. Tu sais, genre, je suis blanche, je suis privilégiée, mais tu sais, je suis une femme, puis je parle, tu sais, comme une autre langue dans un autre pays. C'est pas. Comme, mais ça, c'est juste un exemple que j'ai.
comme je vis à Toronto, puis j'ai un accent francophone, puis justement, je me fais souvent demander de où tu viens, t'as un petit accent, que cette question-là m'énerve. Mais aussi, j'ai aussi vécu l'expérience que les gens te prennent de façon différente parce que tu viens du Québec. Ou, fait que, first of all, plein de calls sur comme tabarnak, ou comme, ils me font chier quand ils font ça. C'est comme arc. C'est le seul mot qu'ils connaissent en français, tu sais. Lynn, à un moment donné, là, on n'est pas juste tabarnak au Québec. Fait que, anyways, puis même si je veux dire, on est blanc tout, c'est parce que le Québec aussi, on parle pas beaucoup ça dans l'histoire canadienne, c'est que le Québec a vraiment été oppressé durant les années 40, 50, les francophones québécois, je veux dire, par les Anglais. C'était littéralement comme, la classe ouvrière, tout ça, c'était un peu les esclaves des anglophones. Les Français à travers le Canada aussi, là, c'était la même chose. Ah ouais, ça, je savais pas. Francophones, oui. Okay. Oui. Vraiment en dessous du tapis, tu sais. Fait qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'évidemment, on est blanc, là. Fait qu'on s'en crisse, mais c'est correct, là. Je suis pas ça comme ça. Mais d'ailleurs, quand je suis ici, des fois, ça m'est arrivé une couple de fois que je me suis fait sentir qu'on me mettait de côté ou qu'on me trouvait peut-être moins intelligente parce que je parlais une autre langue. Comme, là, c'est moindre parce que mon accent s'est amélioré en anglais, mais définitivement, quand je suis rentrée ici, à Toronto, je le sentais comme que le monde avait vraiment cette distance-là parce que peut-être que j'avais pas les bons mots, je sais pas. Là. Fait que ça, en tout cas, je voulais juste parler de cette expérience-là. Non, mais je comprends parce que je le vis dans un autre sens en tant que Chrome. Il y a des gens qui veulent moins me parler parce que je rentre pas dans leurs critères physiques d'intérêt à développer avec quelqu'un. Tu sais, genre, elle n'est pas mon genre, je n'ai pas le goût de la croiser, je ne mettrai pas d'énergie là-dessus, je ne parlerai pas à elle, on s'en fout. Ouais, mais faut. Pas ça, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que parce que là, on parle comme si on est victime, là, mais comme pour vrai, aussi, je veux dire, je suis coupable d'avoir mis ces étiquettes-là au monde. Comme même quand je parle de langue, là, ou tu sais, les personnes grosses, moins parce que j'ai grandi avec des amis gros. Je veux dire, toi, t'es une de mes meilleures amies, puis aussi, genre, autour de moi, j'ai toujours eu des gens quand même gros. J'ai aussi eu mes étiquettes que je vous ai mis, là, mais ça s'est tellement atténué, puis c'est tellement comme... Ben, il y a la première impression, ça est là pour une raison. Les préjugés, je trouve qu'ils sont là pour des raisons aussi, mais... Puis on les a toutes, là, genre, on s'entend qu'on n'est pas... on n'est pas des saintes. Personne, là, mais c'est plus dans le sens où quand tu t'arrêtes là. Ouais. Que tu t'arrêtes à comme elle-même, lui, de même, lui, de même. Alors que Chris, on est tellement plus que genre je suis ci ou je suis ça, là. On est vraiment plus. Puis autant dans nos relations, là, on est obligé d'être pogné dans le béton? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Je suis d'accord. Mais est-ce que toi, il y a encore des étiquettes, mettons, que tu te revois ou que tu travailles dessus en ce moment, ou mettons, en y pensant, là, tu le mets automatiquement? Oui, il y a des étiquettes. Des étiquettes ou des préjugés? Ben, c'est parce que l'un va main dans la main avec l'autre, je trouve. Je suis très facile d'étiquette avec les gars sur les réseaux. Ouais, ok, ouais. Ah oui, ça c'est intéressant par contre. Mais en même temps, dis-moi, parle-moi de ça. Ben, mettons, parce que je rencontre des gars, mais j'en rencontre moins que ceux à qui je parle sur Internet. Parce que je fais une sélection, tu comprends? Oui. Ce qui est super important. Yes. Donc, je fais une sélection, puis des fois, de la façon que la personne va écrire, s'il y a beaucoup de fautes, ben, je vais mettre l'étiquette qui est moins indiquée, donc je vais avoir moins à partager avec cette personne-là, mais cette personne-là peut avoir un cœur d'or et peut-être m'apporter quelque chose. Fait que c'est de mettre une étiquette sur je vais swiper, puis la personne, ben, elle a un collier, puis là, je suis comme, c'est comme, tu sais, c'est ça, là, elle a un collier d'une telle façon, elle porte sa casquette ou whatever, il y a un tatou puis un piercing ici, je vais faire,
sais, comme je me mets dans une étiquette, lui, il fait gros Québécois sale, tu sais, c'est ça, là. Je vais pas aller dans mes préjugés, là, pour pas que vous Non, ben, sachiez c'est ça que je suis ma une mauvaise personne. question. C'est ça ma question, là. C'est comme pour être real, parce que je veux dire, tu sais, quand on parle entre nous, tu sais, personnellement, je suis très consciente de quand je veux pas me victimiser dans la vie, puis Ouais. je veux montrer à tout le monde aussi, tu sais, que je suis un être humain, puis que oui, j'ai des préjugés, tout, mais je m'arrête pas là, tu sais. Mais des fois, quand tu fais des choix rapides dans une vie, je sais pas c'est quoi. Là, mettons, on prend justement l'exemple de dater en ligne. Tu checkes la photo du monde, c'est sûr que tu vas mettre une étiquette, puis parce que tu veux pas perdre ton temps. Puis peut-être qu'il t'a manqué des esti belles occasions, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire? Comme l'être humain est fait où est-ce qu'on met les choses des êtres humains, les animaux, toutes dans des boîtes, parce que c'est comme ça qu'on survit. Parce que si tu vois quelque chose de rouge avec des piquants dessus, sans avoir à le toucher ou le sentir, tu sais que c'est mauvais. Puis, ben, tu sais pas à 100% si c'est mauvais, mais tu vas essayer de pas t'approcher, fait que tu vas passer à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a Fait aussi les étiquettes sur le travail. La ouais? job d'une personne, ben, tu sais, je sais pas toi, là, toi, tu vas jamais refuser quelqu'un. Yo, Tu sais, moi, clairement. il y a des jobs que je suis Clairement. comme, tu sais, je suis rendue ailleurs, je veux pas dater un gars qui travaille au Subway, là. Tu sais, excuse-moi. Non. Tu sais, ah mon Ben, Dieu, je voudrais ah mon savoir Dieu, comme du pourquoi tu Subway. travailles au Subway. Non, il est gérant là, puis il fait ça 40 heures semaine, là, puis c'est tout. Non. Non, désolée. Je suis Tu sais, désolée. puis il y avait une autre étiquette que je voulais parler, les étiquettes de travailleuses du sexe. Oh yeah! Oh This is my the God! Ça, worst! yo, ça, il faut faire un épisode au complet là-dessus. Oh, Mais là, on est dans les honey! étiquettes, mais tu sais, tu dis que tu fais du travail du sexe, là, t'es une pute. C'est tout. Ouais. C'est tout. Parce que Ben oui, ta mais t'es job, une c'est pute, pas c'est tout quoi le le monde. problème? T'es une pute. Puis, Ben non, mais même à ça, c'est pas parce que j'ai une sexualité où est-ce que il y a du business là-dedans que genre j'ai un corps puis je fais ce que je veux avec puis qu'il y a des gens, tout le monde est consentant, mettons, là-dedans. En quoi, parce que je travaille du sexe, je deviens une pute? C'est ouais. quoi une pute? Ah non, ok, on va parler de ça une autre fois. Mais c'est ça, dans l'étiquette Ouais. surtout en tant que femme, maudit que tu vas avoir une grosse étiquette si tu dis que tu es une travailleuse du sexe, ou même un gars qui est danseur, tu sais, Ouais. euh, ou, ben, c'est ça, puis, tu sais, mettons, ben, tu sais, gars, moi, un gars qui est barman, Ah, ça c'est hot. m'intéresse pas, là, tu sais. Pour vrai? On a tellement pas la même opinion. Mais oui, les barmen, c'est vrai. Tu sais quoi? Non, mais ce que moi, j'ai travaillé dans des bars vraiment comme fancy, puis je veux dire, je hang out dans des bars assez fancy où est-ce que comme les barmen sont chauds. Ben, ils sont chauds, puis ils sont cute, puis ils ont du charisme. Tu penses Ouais. genre que moi, j'ai goût de dater un gars que 50 filles veulent dater à tous les soirs? Ah, ok, pour ça. Ok, non, Oui! I don't care. I don't give a shit. Mais de toute façon, les barmen, tu sais, justement, check, moi, j'ai une étiquette, je travaille dans l'industrie du service, puis les barmen, je voudrais pas en dater maintenant, parce que sont tous imbus d'eux-mêmes, parce qu'ils croient qu'ils Parce sont qu'ils sont les rois du populaires. Ben, c'est ça. restaurant. Ben, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est toi qui me le dis. Non, mais clairement, mais je veux dire, Mais que c'est des ils sont nice. bien chauds. Ben oui, ils sont bien C'est des chauds. bons Ils sont one bien. date. C'est Ben des oui, bons c'est one night, ça. habituellement. Mais cette étiquette-là me dit, bon, le gars, tout de suite, il dit qu'il est barman. Ça n'ira pas avec mes trust issues. Ben, c'est ça. Non, mais attends. Oh, d'accord. Mais si c'en est, puis si ça n'a pas rapport avec la couleur de ta peau, whatever, c'est juste ça. Puis, ben, même avec les couleurs de peau, ce qui est malheureux avec ça, c'est parce qu'on sait qu'il y a des cultures. Puis moi, c'est pas tant couleur de peau. Parce que, mettons, si t'es black, tu peux être haïtien, t'as grandi à Montréal-Nord, à Montréal-Nord, puis que, je veux dire, te vibe ou comme, mettons, je sais pas, I don't fucking know, like, c'est black, mais tu pourrais être aussi comme du Bénin, tu pourrais être des États-Unis. Moi, les Américains, peu importe à quoi tu ressembles, si tu as grandi aux États-Unis, je veux rien savoir. Peu importe la couleur de ta peau, parce que les États-Unis sont fucked up. Puis ça, c'est parce que je l'ai vécu. Comme, fait que, you know what, tu sais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu me dis que tu as grandi en Algérie, Ouais. puis t'es arrivé ici il y a 5 ans, je suis comme, well, ce que je Attends. connais de Où, l'Algérie.
Les femmes... C'est arrivé ici il y a 3 mois, il y a 1 mois, tu fais la rencontre et... Sonia, si j'arrive pas à voir que tu l'as pas vu avec tes lunettes de vision X-ray, je I was so vulnerable Oui. and j'étais dans un temps de ma vie où est-ce qu'on pouvait me faire croire n'importe quoi. Où est-ce que les hommes pouvaient me faire croire n'importe quoi. Ben, j'ai bien vu ça, parce que ça, c'est... Mettons, justement, ça, c'est une étiquette, c'est comme... T'es arrivé il y a 3 mois, tu viens de la Tunisie, puis puis là, tu veux marier quelqu'un, ou tu commences à me dater, puis tu me dis toutes ces belles affaires-là, comme... Ouais, mais puis ça s'est avéré que... J'ai pas de préjugés, puis que j'essaie de juger personne, puis tout, parce que moi, ce qu'il me disait être, je le croyais. Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, ça, c'est une étiquette où est-ce que, comme la personne qui s'est posée devant toi avait plein d'aspects qui faisaient en sorte que ça ne fonctionnait pas. Si, mettons, justement, tu viens de ce pays-là, puis comme, on apprend à se connaître de un, ça prend du temps, mais tu dis que non, d'ailleurs, justement, moi, je suis vraiment féministe, comme, d'où je viens, justement, comme les femmes n'ont pas de place, puis ça m'a toujours dérangée. Puis je veux faire de quoi pour ça. Puis mettons, ils montrent comme, mettons, je sais pas, des charités pour le travail des femmes, mettons, dans laquelle il a participé. Tu sais, tu vois aussi les actions que les gens ont posées pour pouvoir les évaluer. Mais à la base, le cerveau humain va mettre les gens dans des boîtes pour se protéger. Ouais, complètement. Puis c'est pas de s'arrêter à ça, je le comprends exactement. C'est ça, mais moi, ça me fait chier, je dois dire, quand il y a les social justice warriors dans la vie qui arrivent, puis ils font comme, non, moi, je vois pas de couleur. Je fais comme, well, tu dois être blind. Tu dois être aveugle. Tu dois mentir, en fait. Tu dois dénier parce que, au contraire, il y a des différences, puis c'est en parlant, puis en les acceptant que, mais tu peux pas dire qu'il n'y a pas de couleur parce qu'au contraire, tout le monde vient de quelque part, puis tout le monde est fier de ses origines, puis si tu mets tout le monde dans la même boîte, tu sais, mais là où on n'est pas d'accord, c'est quand il y a des mauvais traitements et des traitements de faveur pour d'autres personnes, pour d'autres couleurs. C'est là qu'il y a le problème, tu sais. Oui, exactement, c'est ça. Puis ça va aussi, même à l'inverse, à cause de justement comme toutes les Black Lives Matter qui sont arrivés durant la pandémie, où est-ce que le monde, on s'est ouvert les yeux, puis les Autochtones aussi, que d'ailleurs, on ne parle vraiment pas des Autochtones. Ça commence à en parler sur TikTok, là, moi j'en vois plusieurs. Oui. Mais avec les Black Lives Matter, tout ça, tu sais, moi, dans l'industrie comme du théâtre, des arts, justement, il y a eu un gros mouvement pour promouvoir des artistes de couleur, les BIPOC. Puis l'affaire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle en anglais, je sais pas comment. En anglais, ça s'appelle le tokenism. Fait que dans le fond, c'est un peu une expression qui dit, tu sais, donner un jeton comme une espèce de passe. Mais ce que ça veut dire dans le contexte quand on parle de tokenism, c'est qu'on prend quelqu'un de couleur, une minorité, quelqu'un qu'on veut inclure, dans le fond, dans la société, mais qu'on l'utilise comme pour bien se faire passer. Fait que, mettons, une compagnie qui va engager la personne noire qui a peut-être un résumé ou un CV moins bon, mais parce qu'il est noir, ben, tu sais... Ouais. C'est pour l'être pour notre image, dans le fond. C'est ça. Ouais, il y a ces deux problèmes-là. Oui, exactement. Puis je sais plus pourquoi je faisais le lien, là. Je veux dire, moi, parce que tu parlais que, mettons, dans le Black Lives Matter, en comédie, mais pour actrice, il y avait lancé un appel du Black Lives Matter pour qu'il y ait plus d'artistes de couleur. C'est ça qui fassent les auditions, là, disons. Oui, ou comme qui participent justement à ça. Puis ça, c'est vraiment une très belle initiative, mais par contre, justement, ça développe du tokenism. Puis ça, c'est quelque chose que je ne voudrais jamais faire. Tu sais, moi, c'est comme, même si, oui, je vois des couleurs, parce que, first of all, je mens à personne, je me mens pas à moi-même en disant que je vois pas de couleurs. Je vois des couleurs, je vois des gens de tout genre, tout ça, mais si tu fais pas l'affaire, tu fais pas l'affaire. Comme si j'aime pas comment, justement, en parlant de ça, j'ai un vidéoclip que je suis en train de faire, là, d'organiser, puis j'ai reçu ma personnage principale, c'est une femme carabéenne, puis
anyways, puis, tu sais, elle a plusieurs critères comme ça. Donc, elle est de peau foncée, cheveux comme africaine, mais c'est comme des Caraïbes, mais en tout cas, est vraiment, en tout cas, c'est toute une affaire, elle est autochtone, là, mais... Mais ton histoire parle de quelqu'un qui est... C'est autochtone, mais dans le bout des Caraïbes, finalement. Fait que c'est Tituba. Puis, tu sais, j'ai reçu... First of all, j'ai pas reçu beaucoup de réponses. Puis ça, j'étais très surprise parce que habituellement, les acteurs, je veux dire, on est tous en recherche. Puis, tu sais, je paye la personne pour le shoot. Puis, habituellement, quelque chose de payé pour des acteurs, tu reçois des demandes, là, une après l'autre. J'ai reçu 2 personnes. Les 2 ne faisaient pas l'affaire. La première, c'était une drag queen. Donc, quelqu'un qui a un corps déjà mâle à la base. Mais, tu sais, je peux voir en drag queen comment ça va. Par contre, sa façon de performer ne m'intéressait pas. Puis, la personne ne semblait pas assez professionnelle pour moi. Puis, très, très verte, comme on dit dans l'industrie. Quand c'était green, tu viens juste de commencer, genre. OK, oui, c'est ça, la petite pomme verte. Oui, c'est ça. Puis, l'autre personne était trop jeune. Et finalement, j'ai dû communiquer avec quelqu'un qui fait absolument l'affaire. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était très difficile à trouver. Puis Tituba, là, si les gens connaissent Tituba, c'est un rôle tellement puissant. C'est un rôle, tu sais, quand même, que les gens connaissent, un personnage historique. Puis mais fucking cool, là. Si je peux répondre un truc à ça, c'est pas moi qui le dis, ça vient de Eric Preach. C'est un podcast que j'écoute qui s'appelle Les Fallops. Donc, pour le citer, là, lui qui est d'origine haïtienne, ce qu'il a dit, là, c'est souvent les premières générations, là, puis il y en a encore beaucoup, là, veux pas, il y a toujours du monde qui arrive. Mais la première génération de leur enfant, l'art n'est pas dans les priorités de carrière. Fait que c'est pour ça qu'admettons, encore aujourd'hui, il n'y a pas encore énormément de couleurs qui ont comme aspiration de devenir acteur, performeur, whatever, name it dans l'art, parce que les parents ne poussent pas vers ces carrières-là. De ce qu'il a dit. Les projets, selon moi, tu sais, toi, tu as fait un projet où est-ce que c'est pas un personnage qui te ressemble qui est blanc. Tu sais, tu as fait un personnage autochtone. Mais pour qu'il y ait plus... c'est comme les deux. Il faudrait qu'il y ait plus de réalisateurs, plus d'auteurs, plus d'écrivains, plus de gens qui mettent en scène leur propre réalité, c'était de couleur, pour embaucher des gens qui sont aussi de couleur dans ces projets-là. Je dis pas qu'un blanc ne peut pas faire un projet avec des... Tu sais, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste, c'est comme un balancement aussi. Il faudrait qu'il y ait plus de gens dirigeants pour de différentes couleurs, de toutes sortes de, tu sais, autant de femmes, whatever, puis de background pour embaucher. Tu sais, si ça reste tout le temps la personne privilégiée, elle, c'est même pas son combat, tu sais. Elle va plus, je pense, rester dans ce qu'elle connaît. Mais bon, pour citer ce que Eric Preach a dit, c'était vraiment les parents ont moins tendance à pousser leurs enfants vers des carrières artistiques, mais plus dans des métiers plus pratiques, genre. Pratiques, c'est ça, là, tu sais, Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de monde, mais je comprends. C'est bien qu'il y ait une initiative, mais je pense que le talent doit être là aussi. Oui, ça fait chier parce que comme je considère que, je veux dire, tu sais, je parle de moi, puis je veux dire, j'essaie d'être honnête envers moi-même, puis d'être honnête avec le monde avec qui je parle, dont toi en ce moment. Puis je pense que comme j'ai les idées, j'ai le cœur à la bonne place aussi. Puis c'est comme ça me fait chier parce que, mettons justement les projets sur quoi je me concentre en ce moment, je parle de gens historiques, fait qu'il y en a 2 qui sont blanches, puis il y en a une qui est autochtone. Mais ça arrive parce que l'histoire que je parle fait référence à ça, mais tout ce qui est autour, puis comment ça se développe, cette histoire-là, ça importe pas de où tu viens puis à quoi tu ressembles. Fait que, puis je fais avancer la cause des femmes, la cause des travailleuses du sexe, mais parce que moi, je suis une auteure blanche, féminine, comme, tu sais, avec ces poussées pour comme aider les BIPOC, je peux pas comme appliquer sur plein de subventions parce que
parce que j'ai pas ces critères-là, malgré que je suis blanche puis que je suis francophone dans un milieu prédominé en anglais. Alors que ça, c'est quelque chose que le Canada en général veut chercher, mais je fais pas partie des critères parce qu'on l'oublie, là, je veux dire. Puis je veux dire, je me victimise pas, là. Je suis juste en train de dire que ça me fait chier parce que je pense que ma cause est tellement fucking importante. Puis malheureusement, oh shit. Ouais, recule-toi un peu. Il y a la misère à faire le focus avec la lumière. Fait que ça me fait chier ça, mais c'est parce que, tu sais, je parle pas comme d'une histoire d'avocat avec des gars blancs qui parlent de choses d'avocats. Puis, tu sais, c'est comme pas... Tu sais, je vais dans comme les groupes marginalisés, mais comme, obviously, les travailleuses du sexe sont pas inclus là-dedans. You know what I mean? Comme, Ouais. je sais pas ce que je suis en train de dire. Là, je vais fucking me faire bâcher si le monde écoute ça, mais je m'en crisse. Parce que je sais que comme mon cœur est à la bonne place, mais ce que je veux dire, c'est que avec cette poussée-là, c'est une bonne avancée. Malheureusement, les gens vont utiliser ça comme un token. Vont juste comme engager une personne de couleur parce qu'elle est de couleur, puis pas parce qu'elle fait la job, puis parce qu'elle est talentueuse. Anyways. Non, mais on s'entend que il y a un pour et un contre de chaque bord, là, où est-ce qu'on comprend la volonté, mais c'est sûr que pour quelqu'un... Mais tu sais, même à ça, là, ça veut pas dire que... Je comprends l'initiative, mais je comprends ton point de vue aussi. Puis dans les deux sens, je pense que tu essaies d'avoir quelque chose de bon, mais à un moment donné, je pense qu'il faut un premier mouvement pour qu'à un moment donné, il y ait une espèce d'égalité, absolument. C'est juste en train de rattraper toutes ces années où est-ce que les personnes de couleur ont été bâchées. Parce que je pense qu'ils ont dû le faire pour les femmes. Puis, tu sais, même si des fois... Alors, j'ai tellement le mot « tu sais », faudrait que je le change, mais c'est ça. Il faut... Ben, ça m'a vraiment désemparée de pas voir, parce que aussi, j'étais excitée de rencontrer des actrices de couleur parce que justement, je me rends compte là, que mes amis autour de moi à Toronto sont pas mal blancs. Puis je vais pas forcer, mais non, mais tu sais, j'ai une amie black. Bon, je parle bien avec, mais c'est une amitié très récente. Mais c'est comme, genre, j'étais excitée aussi de rencontrer des artistes de la diversité. Je connais beaucoup d'artistes queer. Génial, ça, j'ai pas de problème. Mais comme, fait que ça m'a vraiment surpris. Puis j'ai mis ma publicité ou mon advertisement sur plein de réseaux, plein de groupes, tout ça. J'étais sûre que j'allais avoir comme 100 répliques. Fuck, non. Fait que ça m'a comme un peu... Pas réplique, là, mais sans réponse. Oui. Ouais, ben oui. Ouais. Fait que, anyway, genre, je dis ça, là, je suis comme en train de bâcher, là, mais... Ouais, ben là, on peut je pense qu'on pourrait clore l'épisode des étiquettes. Parce que je suis en train de me perdre dans ma tête, là, je sais pas pour toi. Est-ce que je suis en train de te perdre? Ben, non, parce que ça a une importance ce que tu dis. Mais c'est vraiment plus où est-ce que... Je pense qu'on a fait le tour des étiquettes. Puis je veux pas que tu te mettes dans la marde plus. Fait que... T'as tellement fucking raison. Non, je suis pas d'accord. Tu te mettras pas dans la marde, là. C'est des opinions différentes. Pas des opinions différentes, mais c'est des réalités différentes. Puis à chacun, mais je pense qu'il faut aussi ça laisser son... Tu sais, ça vient d'une bonne intention, puis je sais que c'est toi qui es pénalisé en ce moment, sûrement dû aux critères, mais... Oui, sérieusement, je fais juste comme chialer, mais je sais que dans la grande image du monde, c'est un beau progrès. T'sais, don't get me wrong, c'est juste parce que moi, là, maintenant, ça m'a fait mal sur ma carrière. Allez, drama queen, là! Sinon, ben, on va clore l'épisode maintenant. Pour ceux qui sont encore là et qui nous écoutent, là, suivez-nous sur Instagram. Oui, puis merci de nous suivre. Ouais, écrivez-nous. Merci de nous suivre pour ceux qui nous suivent. Merci de nous écouter. Écrivez-nous sur les plateformes. Sinon, écoutez-nous sur Spotify, Anchor, YouTube. J'allais pratiquer mon Anchor. On va bientôt travailler pour être sur Balado. Donc, voilà. On se dit à la semaine prochaine. Puis, sérieux.
Notre super logo, by the way, est fait par Audrey 65. Perrault. Audrey Perrault qui a fait notre merveilleux logo. Yes, she's awesome. Fait que, ben, c'est à une prochaine pour une autre discussion de salon avec les Insoumises. Oui, ben bonne semaine à tous! Bonne semaine à tous!